Bonjour. Dans cette séance, nous allons apprendre comment simuler une fonction à l'aide du logiciel Excel. On va étudier une fonction sinusoïdale. J'ouvre une première page, une nouvelle page Excel. Je choisis n'importe quelle colonne A, B. Je choisis celle du milieu, par exemple, à côté H, par exemple, ou bien G. C'est pas grave. Donc, on veut tracer la courbe en mathématiques y égale cosinus x. Ici, je vais l'appeler, l'abscisse, je vais l'appeler tout simplement petit t. J'utilise le clavier visuel, c'est mieux. Donc, ici, j'introduis petit t comme variable. Et dans la deuxième colonne, je vais appeler la tension U ou bien Y, quel que soit le symbole U. Ici, on doit donner des valeurs à t. Pour tracer cos t, on sait que cosinus t, sa période, c'est de pi radian. C'est pourquoi je vais prendre un certain nombre de points. Pour visualiser deux périodes ou trois périodes, il faut multiplier de pi par 3. C'est à peu près 18, donc je vais mettre 20. Je vais écrire ici le premier terme. Je peux commencer par 0. 0. Ici, 0, virgule, attention, et non pas point, 0, 5. Voilà. Vous voyez deux colonnes. On clique en glisser et glisser sur la première cellule, on combine les deux. Pour ne pas écrire toutes les valeurs comprises entre 0 et 20, je vais tout simplement, à côté du plus sur le coin droit, cliquer et glisser. Je vais donc ici, je répète, je vais cliquer et glisser ici. Là aussi, je dois éliminer, je répète. Vous voyez là une valeur qui s'affiche à côté de la colonne. On est maintenant à 1, 2, 3, etc. Je glisse jusqu'à faire apparaître les environ 20. On est à 15, 16, 17, 18, 19 et j'arrête ici. C'est 20,7, voilà, en bas. Puis, je vais revenir en haut de la page. Je vais écrire ici l'expression. Attends, l'expression, ça demande un syntaxe. Toujours pour écrire une formule, on commence ici par égal, dans cette cellule sous U. Donc je vais écrire égal, tout simplement cosinus. Il suffit d'écrire la première lettre pour que toutes les fonctions que connaît l'Excel apparaissent ici. Je peux par exemple descendre jusqu'à cosinus. Attention, je répète, cos. Je répète dès le départ, je vais écrire égal, cosinus. Maintenant, est-ce que je peux arriver à cosinus ici? Cosinus, voilà. Cotangente, voilà cosinus. Ok. Voilà la parenthèse qui s'ouvre automatiquement. Cosinus de quoi? De cette première cellule, le premier terme, même c'est la cellule G2. La colonne G et la ligne 2. En cliquant, elle paraît en bleu. Puis je ferme la parenthèse. En faisant entrer, je vais voir la valeur 1. C'est cosinus de 0. Entrée, c'est 1.
Mais pour voir toutes les valeurs qui correspondent au cosinus de toutes les valeurs, c'est la même chose. Je vais venir à ce coin et sélectionner là. D'abord, cliquer et glisser jusqu'à côté de 20 dans la première colonne. Donc l'Excel va nous calculer toutes les valeurs des cosinus de la colonne G, de toutes les valeurs de la colonne G. Vous voyez ces valeurs-là, elles ne dépassent pas 1. Elles sont toutes supérieures à moins 1, car cosinus est compris entre moins 1 et 1. On revient en haut de la page toujours. Maintenant, on veut tracer la courbe U en fonction de H, U en fonction de T. C'est obligatoire de cliquer en premier lieu sur la colonne G, qui comporte l'axe des abscisses. En maintenant la touche contrôle appui, on appuie sur la touche contrôle et on sélectionne la deuxième, c'est H. Puis on veut insérer maintenant la courbe. On vient ici sous l'onglet insertion. Insertion, et chercher là, ces points-là, ça s'appelle qui correspondent à la courbe. En cliquant, une petite boîte de dialogue s'ouvre. On va choisir un nuage de points. Vous voyez déjà la courbe apparaître. Voilà. Ça, c'est la courbe sinusoïdale. Normalement, le nombre de périodes, c'est 1, 2, 3. 3 et quelques, et un quart de période. Donc voilà. Pour, par exemple, avoir un certain nombre de périodes plus grand, on doit multiplier la fréquence. Voilà. Pour changer cette courbe, je vais venir ici. Au lieu de cosinus G3, je vais écrire 10 fois, ou bien 5 fois. 5 fois G3. Je vais écrire 5 qui multiplie, c'est étoile ici, G, et je valide, entrée. Mais pour que la courbe change, on doit appliquer cette formule pour tous les éléments, c'est-à-dire on clique glisser. Jusqu'à la fin. Rien n'est changé. Je crois qu'il y a une erreur. Ah non, il n'y a pas d'erreur. Vous voyez que vraiment, il y a beaucoup de périodes sur le graphe. Voilà. On peut donc se familiariser avec cet outil de traçage des fonctions en écrivant la relation entre une colonne et un autre. Au revoir, à la prochaine.